Dans l'épais et interminable dossier de l'incinérateur d'Échillé, une nouvelle enquête publique vient d'être lancée. Je vous le rappelle, elle fait suite à l'annulation du permis d'exploiter par le tribunal administratif. C'était en mars dernier. Un nouvel épisode dans la guérilla entre les pro-incinérateurs et les associations environnementales. Flambant neuf, l'incinérateur d'Échillé prêt à tourner mais à l'arrêt. En mars dernier, le tribunal administratif de Poitiers a, on s'en souvient, retoqué le permis d'exploiter, le nom de l'exploitant ne figurant pas dans le texte. Les promoteurs du projet ont fait appel auprès des juges de Bordeaux, mais pour préparer l'avenir, ils lancent une nouvelle enquête d'utilité publique au cas où ils n'obtiendraient pas gain de cause. Une situation d'attente qui n'est pas sans conséquences. Elle engendre des coûts pour l'exploitant puisqu'il a un contrat qui lui permet de vendre de l'électricité et donc il ne vend pas d'électricité. Il y a des coûts sur le traitement actuel des déchets qui s'en vont soit en Gironde, soit dans la Vienne à côté de Poitiers. Et puis il y a des coûts humains puisque le personnel d'Oléron, qui a été repris pour travailler sur ce nouveau site, va se retrouver très certainement au chômage technique pendant ce temps. À l'ombre de la cheminée, chez les opposants, on ne compte pas non plus cesser le combat juridique et l'on fourre des armes. Si un nouveau permis est accordé, la contre-attaque est déjà prête avec un nouvel argument. Ce four de 300 tonnes n'est pas du tout protégé contre le risque sismique. Donc les fondations, bien sûr, ne tiendraient pas s'il y avait un séisme et il y aurait une énorme explosion dans l'atmosphère. Dès que l'usine sera, peut-être, malheureusement, mise en service, nous attaquerons en justice, non plus auprès d'un tribunal administratif, mais auprès du tribunal de La Rochelle, du tribunal de grande instance. Nous attaquerons au pénal pour mise en danger. Pays Rochefort et Alerte organise une nouvelle réunion d'information mercredi soir au Palais des Congrès. Les tenants du projet, eux, espèrent que l'incinérateur pourra démarrer aux alentours de février prochain. La guérilla continue. Ils étaient